Bienvenue à tous pour cette 14e édition des Jeux Olympiques. Alors, il y a des petits nouveaux pour cette édition. Il y a Marsu, il y a Oserouli. Je crois aussi que c'est bientôt la 10e pour Juju et pour Mélich. 10e édition, sans victoire évidemment. Et là, on va du coup partir sur une cage aux bottes parce qu'on avait prévu à la base de partir sur le cirque, sur les scooters musicaux et ça a un petit peu bugué. Mais je sais qu'une cage aux bottes, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Donc on va voir un petit peu qui c'est qui va tirer son épingle du jeu là-dedans. Je le rappelle pour les règles, il faut être le dernier survivant pour empocher 2 points et le finaliste gagne 1 point. Alors on va essayer de suivre un petit peu Achille qui a déjà je crois 5 kills. C'est pas mal, mais je vois en classement d'élimination, il est deuxième. Il y a quelqu'un qui a fait plus, mais je vais pas trop voir là tout de suite comme ça qui est premier. Mais en tout cas, Achille qui vient de se faire fumer. Et Sarwell qui a l'air on fire, c'est peut-être lui le premier. Mais ouais, ça va être très serré. J'ai pas trop de favoris, je vous avoue. Bon, je pense que les petits jeunes vont être un petit peu devant, mais après ça veut rien dire. Il y a toujours des surprises dans les jeux bots. Mais ouais, Sarwell, Osiris, peut-être Teki et je sais pas, Achille je le sens bien. Allez, on va regarder un petit peu ce que fait Teki. Teki qui a 8 ou 9 kills, qui est pas mal parti, mais bon, des fois on peut faire 30 kills et mourir très vite. Donc les kills c'est pas la priorité aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on le voit un petit peu se planquer. Là il a vu Mélich, mais c'est dommage. Mélich qui l'a fumé et qui fait sa stratégie habituelle, c'est-à-dire un petit peu comme les victimes, caché dans un coin, contre un mur, à regarder ses pieds et à se balancer d'avant en arrière. Allez, premier taquet de la vidéo, c'est pour toi Mélich. Et là, on a notre mascotte, on a Juju. Juju qui est bientôt comme Mélich est à sa 10e participation sans gagner. Et là, Juju, la dernière fois, il avait gagné cette map. Alors, est-ce qu'il va faire mieux ? Ça va être difficile, mais si en tout cas il pouvait fumer Teki, ce serait déjà pour lui une grande victoire. Je regarde un petit peu. Au niveau des kills, on a Lo qui est à 15, Sarwell à 13. Les bots qui sont chauds, hein. Les bots qui sont on fire là aujourd'hui. En même temps, on a pris le haut du panier, hein. Là sur les inscrits, ça ne rigole pas. Teki qui continue, hein. Teki qui est numéro 2 en termes d'élimination. Là, il a déjà 15 kills. Il veut se venger de Mélich. Regardez-le, là, il a encore les nerfs de tout à l'heure. Et ouais, ce que j'allais dire, il y a Lo qui était derrière, là, qui le suivait. Et c'est dommage pour Teki. Je sais pas trop combien de vie il lui reste. Pareil, est-ce qu'il y a déjà des morts ? Je n'ai pas entendu le son de la prison là-haut s'allumer. Sarwell, 15 kills aussi. Entre Sarwell, Lo et Teki, j'ai l'impression que niveau kill ça se tire la bourre. Et Sarwell qui est mort. Bon voilà, premier mort, Sarwell, ou en tout cas il est dans les premiers. Osiris qui est à 14 kills aussi. Alors là ouais, il est en train de temporiser, il sait peut-être qu'il a plus qu'une vie. Il l'attaque pas. Non, j'ai pas l'impression qu'il l'attaque. Il a pas attaqué Marion. Et là par contre il vient de se venger. Et c'est Juju. Et ben il vient d'enlever la dernière vie à Osiris et à Momi, j'ai l'impression. Ultra qui est caché, qui n'a pas encore de kill. Non, c'est pas possible. Oh, il a un. Non, il a pas de kill, Osiris. Oh là là là. Ah, le planqué originel. Et tout le monde a l'air de l'oublier, hein, Ultra. C'est fou, quoi. Alors, je sais pas s'il est mort plein de fois, mais en tout cas, s'il est pas mort et qu'il a pas fait de kill et qu'il gagnait, ça va faire parler. Mais en tout cas, voilà, plus que 4 joueurs. Teki, Juju. Les 2 rivaux, là-bas. Et Teki qui vient de fumer Juju. Il a encore une vie, Juju, donc il peut encore se venger. Il y a encore Ultra. Et il y a encore... C'est Marion que je vois là-bas. C'est Marion qui est dans le top 4. Juju qui doit, à mon avis, être tout proche de la mort. Parce que s'il se planque comme ça... Petite alliance avec Ultra ou pas, là ? Ah non, il n'y a pas l'air d'avoir une grosse ambiance entre les deux. Ultra qui a fui. Et j'ai l'impression que Marion... Ah si, non, Marion, elle vient de respawn, donc elle avait encore une vie. Et voilà, et là c'est Marion qui vient encore de se faire fumer. La bataille que tout le monde attend. Juju contre Teki. La dernière fois c'était... Ah là là, Juju qui le tue encore.
Kill le tue encore. Décidément, Teki contre Juju, ça le fait pas. Hein. Alors Teki, c'est la peur, c'est quoi qui fait que tu meurs contre Juju Parce que là, il va encore prendre des screens, fais attention. Hein. Alors que là, on vient de perdre quelqu'un, j'ai pas eu le temps de voir, est-ce que c'est Marion? Voilà Teki qui vient de tuer Juju, et est-ce que... Voilà, ouais, c'était la dernière pour Juju. Et donc le 1v1, donc les deux joueurs restants vont prendre du coup au minimum un point. Maintenant, on va se demander qui prend 2 points. Parce que le finaliste prend 1 point, je le disais tout à l'heure. Donc Teki contre Ultra. Ultra qui il y a 5 minutes, il était encore à 0 kill. Alors je sais pas s'il a, il a fait un kill entre deux. Mais voilà, donc Teki qui doit être une 18-20 kills je crois dans ces eaux-là. Et Ultra là qui pour l'instant qui troll un peu. Ça se regarde, ça n'ose pas venir. Regardez-moi les deux là. Oh là 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 là, les deux nulos. Ils s'attaquent même pas pendant qu'il y a 14 personnes qui sont en train de regarder leur semi-fight. J'imagine au micro qu'ils doivent se faire insulter. Allez, c'est Teki qui prend les devants, non? Oui, Teki qui y va. Ultra qui passe à côté, qui fuit encore. Allez, faut se bagarrer les gars. Oh, c'est Ultra. C'est Ultra qui vient de gagner. On va pouvoir regarder les scores, mais bravo Ultra. Vous partez sur une ligne droite. Mommy, ne sois pas maladroite. Pour gagner, ayez de la bravoure. C'est parti pour de la parcours. Et on repart directement sur la manche 2. La manche 2 qui est un parcours que l'on avait déjà joué à l'édition 12, si je dis pas de bêtises. Et c'est The Line Parcours, un parcours en ligne droite au-dessus de Livik. C'est pour ça que sur l'indice j'avais mis un volcan, parce que tout au bout de la map on voit un volcan. Il fallait le savoir, mais bon, les indices sont aussi là pour ne pas être trop simples, pour pas que vous deviniez trop vite. Et que certains jouent les maps avant, hein, évidemment, parce que je le rappelle, on ne doit pas jouer les maps avant. Et on voit apparemment que tout le monde est parti, c'est parti plus vite que prévu. Je pensais avoir encore un peu le temps de parler, mais pas du tout. On a déjà eu une chute d'Achille, je crois, la première personne à tomber. Et pour l'instant, tout le monde est pro, tout le monde est carré. On sent qu'il y a des joueurs qui ont de l'expérience niveau parcours. On commence à s'habituer apparemment chez les participants. Et oui, non, la personne ne tombe. Bravo tout le monde. Il y a French qui vient de tomber. Le volcan, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, on va se mettre un peu là. On va suivre Melish. Melish qui est deuxième derrière Osiris. Alors, est-ce que ça va se pousser? Est-ce que ça va se taper? Pour l'instant, tout le monde se tient à carreau. Je le rappelle, on peut frapper. Hein. Alors, ça va peut-être vous causer des histoires, des problèmes, mais on a le droit. Il y en a qui sont d'ailleurs spécialisés là-dedans. Je ne vise personne. Et Ocelouli qui, pour ses premiers jeux bot, vient de tomber. Je viens de voir dans le kill feed. Bon courage à elle. Si t'es pas habitué Ocelouli à faire des parcours, t'es pas au bout de tes surprises. C'est le meilleur moyen de rager. Et Teki qui vient de doubler Melish en passant par-dessus. Et là, on a du coup un top 4 avec Osiris, avec Marsu, avec Teki et avec Sarwell. 3 petits jeunes sur 4. Désolé Marsu, je sais pas quel âge t'as, mais allez, on n'a qu'à dire que t'es vieux. Comme ça, tu seras avec Juju. Et voilà, les 3 sur 3 maintenant. Je crois que je l'ai déstabilisé. Et là, pour l'instant, ça va prendre un peu d'avance. Et Osiris qui tombe. Ah, dans les présentations, j'avais mis qu'il était favori. Alors, on va voir si le fait d'être favori... ah ouais, non, ça n'a pas l'air de l'aider. Il est en train de... la pression est en train de l'abattre. Et Frozy Zone au point 15, 16 et 17. Donc, je le rappelle, les Frozy Zone, c'est mon collègue et ami Frozy qui fait partie de la Bot United, qui vient m'aider sur les parcours et qui souvent fait des choses un peu farfelues. Donc voilà, regardez un petit peu. À partir de là, c'est lui qui a géré. Donc évidemment, ça devient un peu perché. C'est Frozy. Alors dites-vous que je l'ai empêché de faire des pièges. Hein, parce qu'en plus, il faisait des pièges.
Donc bon, là pour l'instant rien de compliqué. Il faut juste éviter les boules. Voilà, donc Marsu qui vient de se faire avoir. Mais alors les boules, si vous les prenez vers l'intérieur, ça vous envoie sur le truc de droite. Hein. Donc il y a peut-être une petite astuce à faire. Pendant que Sarwell est tombé dans le labyrinthe de la Frozen Zone. Alors c'est un labyrinthe, c'est vite dit on va dire. Parce que bon, il n'y a qu'un passage, c'est juste qu'il y a des trous un petit peu à droite à gauche dans les tournants pour vous piéger. Et l'eau a pris la tête. Et l'eau vient de se cracher et de se manger un mur. Donc là c'est qui? C'est Sarwell derrière. Je vois Melish en deuxième. Je vois Teki en 3. D'ailleurs Teki qui lui a mis des coups de poing. Pas sympa le gars. Pas sympa du tout. Et là ça ne tombe pas. Contrairement à l'eau tout à l'heure qui était tombée. Donc premier Teki, deuxième Melish, troisième Osiris. Là pour le top 3 provisoire. Ah non, il y a Sarwell aussi, je ne l'avais pas vu. Ouais. Sarwell, Teki, Melish et Osiris. Fais attention Melish, t'es entouré de petits jeunes. Ça va peut-être te faire des coups bas. Et Teki qui sort premier de la Frozen Zone. Bravo. Elle n'était pas forcément compliquée, mais c'est vrai que c'est des maps qui du coup... c'est souvent les zones qu'on change à chaque édition quand on les remet. Donc faut savoir les appréhender, faut savoir les comprendre et faut pas se faire piéger. Et Teki qui a pris une sacrée avance sur Melish là. Hein. Là, il a bien pris un point de passage, donc 5-6 secondes. Et derrière, ça bloque. Hein. Derrière, ça bloque. Et le problème dans la Frozen Zone, c'est que quand on commence à être plusieurs personnes à la franchir, et bah ça peut faire chuter certains, ça peut se mettre des coups de poing. Ouais, parce que là, Cassian et Sarwell... Cassian qui est bien remonté, mais alors Sarwell et Osiris, ils ont perdu un temps fou dans la Frozen Zone. C'est vraiment dommage pour eux. Et c'est pour le plus grand plaisir de Teki. Teki qui a déjà fait sur 4 participations 2 podiums. Alors est-ce que c'est le grand soir? Il a déjà pris un point à la première manche. Est-ce qu'il va en prendre 2 de plus? S'il prend 3 points sur 2 manches, alors là, il va être en confiance le Boog. Maintenant, le dernier point de passage, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est des cubes, c'est des carrés qui bougent dans tous les sens et c'est pas forcément facile à passer, surtout quand on sait que derrière ça revient vite. Mais le plus dur c'est le dernier point de passage, donc rien n'est joué. Et là Teki qui passe ça proprement, bien joué, parce que je sais que souvent les gens tombent. Voilà, là rien de compliqué, ça a changé, mais voilà, c'est pas le plus dur que vous ayez déjà vu. Et derrière, ouais, là il a pris 10-15 secondes sur Melish quoi. Melish qui tient la deuxième place, mais apparemment qui tient plus du tout à la vie. Et c'est Sarwell qui prend la deuxième place devant Cassian, je crois. On va aller voir plutôt Teki, parce que là, il est à 2 points de passage de la victoire. Il a 15 secondes d'avance. Normalement, je dis bien normalement, ça devrait être bon. Voilà. Le petit message pour dire qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à gagner et qu'il faut se manier le cul. Alors, attention, comment il va appréhender ce dernier point de passage? Regardez, comme je vous ai dit, c'est le plus difficile parce qu'il faut avoir un timing. Voilà, enregistre bien. Faut pas se précipiter. Ah oui, là il s'est précipité. Du coup, voilà, ça la pop un peu à gauche. Il est pas tombé, c'est le principal. Voilà, maintenant faut choper le truc quand il revient. Ah oui, mais faut sauter surtout, Teki. Faut sauter. Allez, je pense que t'as encore une petite chance. T'avais 5-10 secondes d'avance. Tu dois avoir encore un petit peu de temps. Allez, allez, vas-y. Tu peux là peut-être. Oh là 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 là, le timing de merde. Oh Teki, là t'es en train de... Voilà, tu t'es fait rattraper. Et là, si l'eau est réussi... Ah, l'eau, il vient de réussir en plus. Oh non, Teki... Oh non, 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 Teki, il va rager. Bravo l'eau. Mais alors là, il y en a un qui peut vraiment, sans vouloir. Teki, t'as troll de malade. Et bravo à l'eau. Tu remportes 2 points. Et tu vas pouvoir vanner Teki autant de temps que tu veux. On va pouvoir passer à la manche 3. Si vous êtes un super pilote, direction Karakine les potes, pour le très difficile et le très très connu, Rallye Bobot.
Manche 3, le rallye Bobot. Alors que je suis actuellement encore sous le choc du troll de Teki qui, après 15 secondes d'avance, s'est vautré 3 fois avec un timing digne d'un papy de 92 ans. Il va falloir que je m'en remette, mais là c'est donc le rallye avec les quads. Une map qui est assez ancienne mais que j'ai retapé un tout petit peu avec des nouveaux passages. Le but, hein, tout simple, finir premier. Le premier remporte 2 points et on va voir un petit peu qui s'en sort le mieux avec les quads. Je rappelle que les quads ça tourne facilement, ça tient pas la route et sur Karakin il y a plein de boss, donc bon courage à vous. Pendant que Lo et Marsu se sont rentrés dedans, il y en a qui vont prendre un sale départ du coup. Sur la map vous verrez en haut à droite quand il y a un point rouge c'est qu'il y a des quads de rechange. Donc de ce côté là vous allez pouvoir finir la course si vous vous plantez, hein, je pense à Momi, d'où le petit message, regardez, je préviens tout le monde parce que je sais qu'avec les quads et avec les boss ça va être un peu folklorique. Voilà, par exemple mon pauvre Ced qui s'est déjà craché, mais normalement à allez, 50 mètres de lui il y a des quads de rechange. J'espère juste qu'il a vu le message qui était affiché sur son écran. Parce que bon bah là clairement après bon tout est toujours possible. Il peut peut-être remonter, mais il va falloir qu'il court très vite vers le quad pour pouvoir repartir le plus vite possible. Sinon c'est compliqué. Alors je bug un peu niveau commentaire, mais c'est parce que j'essaye de voir un petit peu si je loupe des trucs. Non voilà, ouais c'est bon. Pendant que Teki se mange un mur, lui aussi doit être encore sous le choc. Osiris est premier, Cookie deuxième, Teki, Achille, Sarwell, Melish et Ultra juste derrière. Alors là il va falloir tourner à gauche. Cookie qui est pas mal parti, Cookie aussi hein. Mais qu'est-ce qu'il fait Osiris? Qu'est-ce qu'il fait? Mais attends. Et pourquoi il part à droite Osiris? En plus il est en train d'emmener Cookie vers un mauvais passage. Ouais voilà, Achille il a réagi tout de suite que le point de passage il était à gauche. Mais là Osiris il se jette à l'eau carrément. Et bah bonne soirée Osiris hein. Parce que là, de ce côté-là, je t'avoue que j'ai pas mis de quad étant donné que c'est l'arrivée. Donc je sais pas ce qu'il nous a fait là, le Osiris. Un petit AVC certainement. Mais alors là, je comprends pas. Décidément, ce soir, vous avez envie de me choquer, les bots. Et que je sois en PLS pour faire les commentaires. Parce que c'est vraiment pas des trucs que je pensais voir. Mais bon, bref. Pourtant, c'est simple. Les points de passage, normalement, ils sont indiqués par des flèches sur votre écran en haut à gauche. Enfin, en haut à gauche, ça dépend. Mais en tout cas, ils sont indiqués. Mais bon, bah là, Osiris qui vient de foirer, hein, qui vient de s'éliminer. Mais c'est pour le plus grand plaisir de Teki. Teki qui apparemment, là, c'est pas trop où il va. Vous me direz, c'est un peu comme tout à l'heure. Bon, là, il n'est pas question de timing. Il va falloir prendre le pont juste en face de lui. C'est une des nouveautés de la map. Alors, si vous tombez dans l'eau, pas de panique. Il y a 2 quads en face. Là, quand il va tourner, voilà, avec le cœur. Il y en a 2 parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont se pousser. Je commence à vous connaître. Mais voilà, Teki qui a passé le pont sans encombre. Et derrière, sur la map, j'ai pas l'impression que des gens le suivent. Alors bon, on va pas repartir sur ce qu'il a fait à la manche 2, mais c'est vrai que avoir 15 secondes d'avance maintenant pour lui ça doit plus rien vouloir dire. Et là la preuve, ouais bon ça y est, il a décidé du passage qu'il fallait prendre. Mais pendant ce temps là derrière je vois un gars qui est en train de revenir à toute berzingue. Je sais pas qui c'est Achille. Achille qui est vraiment bienvenu. Et le troisième, c'est qui? C'est Ultra. Ultra qui fait des très bons jeux bots. Après avoir gagné la manche 1, là il est troisième. Et vu qu'il y a quand même pas mal de boss à passer, il peut peut-être remonter. Voilà, avec... là il vient de passer le pont. C'est aussi une nouveauté. Ça n'apporte rien, c'est vraiment juste de l'esthétique. Mais ça fait pas de mal. Achille qui a dû se cracher, on le voit plus du tout. Alors là, c'est pas bien compliqué. Il a juste à suivre la route. Pour l'instant, c'est bien. J'ai mis des cailloux partout pour que personne ne puisse couper. C'est pareil, je vous connais les bots. Et les invités aussi d'ailleurs.
Et là, il va où là? Il a que la route à suivre et il est en train de se parquer à gauche alors que j'ai mis des murs partout. Comme dit Frozy, c'est un cut. Mais alors là, c'est pas du tout un cut. Et regardez, Achille, lui, il a pris la route et il se retrouve en tête. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui troll à nouveau. Alors si c'est pour être réinvité la prochaine fois, c'est le meilleur moyen de s'y prendre, Teki. Mais Achille, du coup, là, il vient de te prendre 5 secondes dans la tronche. Et le voici leader. Et là, Achille qui est en train de craquer à son tour. Mais c'est le passage le plus compliqué de la map. Là, voilà, ça part dans tous les sens. Il faut freiner, il faut essayer de contrôler son quad. Teki qui est toujours deuxième, qui est pas très loin. Ultra qui a tenu la vitesse, qui se fait pas larguer. Sarwell qui est juste là aussi, quatrième. On va se remettre peut-être un peu sur la POV de Teki. Est-ce qu'il a rattrapé Achille? Non, Achille qui va être difficilement rattrapable, pardon. Il n'a plus que le pont à passer, un tournant à droite et un peu ce qu'a fait Osiris tout à l'heure, grosso modo. On le voit là dans l'eau, là-haut. Il a même pas pris la peine de bouger, il a démissionné de la course. Allez Achille, c'est pas le moment de se cracher parce que là, Teki va revenir derrière. Je sais pas où il en est. Ah ouais, lui aussi il a tombé, donc ça va. Ça va être une victoire d'Achille. C'était 2 premiers points pour cette édition 14. Bravo à lui. Pendant qu'on voit le quad qui flotte d'Osiris, qui s'est bien foiré, il faudra le dire. Bravo Achille, 2 points mérités. Et ça va du coup faire... ça va resserrer tout le monde au classement général. Allez, on passe à la manche suivante. Préparez-vous à un combat frénétique dans une ambiance presque dramatique. Il faudra être soudé et stratégique pour remporter le fight de Livik. Quatrième manche et c'est la première manche de fight sur 14 petites games, mais vous allez voir, chaque game est très 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 rapide, même pas 2-3 minutes, donc en vrai je me suis permis de la mettre et puis ça a changé un petit peu. J'avais pas forcément envie de remettre ma map de 8v8 dans le château, j'avais envie de vous surprendre un petit peu. Et puis voilà, donc les équipes avaient été faites par mes soins juste avant, mais avec l'absence de Coucoute, j'ai dû rajouter l'eau. Alors j'espère que ça ne va pas tout à fait déséquilibrer les équipes, mais bon, j'ai bon espoir que ça soit assez serré. Alors que Teki vient de se faire trouver, il avait été un petit peu push très vite. Ced qui est apparemment au coude à coude avec Osiris. Alors est-ce que ça rush? En tout cas, Sarwell il a pas perdu de temps, il y va. Marsu qui est en train de brûler, qui se fait tirer dans le dos. Ah ouais, non. Il est tombé, l'eau vient de l'avoir. Pendant qu'Osiris vient d'avoir Sarwell, mais Ced l'a vengé. Oh, bien joué ça, bien joué Cookie. Elle vient de fumer l'eau à une vitesse et elle va pouvoir prendre la réa. Marsu qui est en train de se faire réanimer, bien joué. 2 morts chez les bleus, 1 mort chez les rouges. Oh là 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 là, Juju qui vient de tuer Méliche. Bien joué à lui aussi. 3 morts à 3, c'est assez serré, ça fait plaisir. C'est ce que je voulais. Qu'on voit des beaux moves, et pour l'instant on en a déjà vu quelques-uns de sympas. Allez, faut que tu l'aies French, voilà, bien joué. Alors attention, la zone elle tue très vite. Ah ouais, non, là French, après un bon knock, tu t'es un peu suicidé. Ah c'est dommage, mais oui, la zone elle est là justement pour que les parties durent pas 10 minutes et que ça se regarde dans le blanc des yeux. Et là Sarwell qui se fait avoir aussi à son tour. Et c'est du coup une première manche de gagné pour l'équipe de Juju, Achille et entre autres Osiris. Mais voilà, il reste 13 manches et comme je vous l'avais dit, vous avez vu, c'est très rapide. On va voir un petit peu si ça va se rééquilibrer, si les rouges vont marquer leur premier point. Mais là, Sarwell vient de se faire fumer. Je cherchais mes mots. Mais ouais, il va pouvoir être réanimé parce que ça le rush pas. Alors French, est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il a vu notre bon vieux Ced?
Ah ouais, Ced en plus il avait la grenade ou la mollo dans les mains. C'est terminé pour Ced. Premier kill pour French. Ah là, les rouges qui sont en train de se faire un peu laver. Alors il y a du knock là-bas, j'ai un peu loupé. Ultra qui tire dans les poteaux. Sa marque de fabrique. Ouais, il va se replacer parce qu'il sent que c'est en train de sentir mauvais. L'eau qui rampe. C'est Luli qui va essayer de prendre la réanimation. Mais Achille et Mommy aussi sont knock. Là, Marsu est knock, mais c'est pareil, il est en train d'être réanimé. Ça se soigne. Cassian qui attend un ami pour le relever, mais ça va être très compliqué. Ah, Marion qui a les nerfs là. Marion qui veut en découdre. Elle a peut-être pour info les calls de Cassian qui lui dit tout le monde est knock. Et ça s'est relevé entre deux. Oh là là, ça te choque. Ouais, bien joué Marion. Soit tu le finis, soit tu montes te soigner, mais là ça va être. Ouais, ça va être très chaud là. Prends une balle, elle tombe. Et c'est aussi Luli qui vient de la tuer. Le combat de filles. Et puis alors aussi Luli, elle l'a terminé direct. Hein. Elle a pas perdu de temps. Elle n'est pas là pour rigoler. Elle est plutôt fight aussi Luli en plus. Donc c'est peut-être des maps qui vont lui convenir. Oh là là, Achille. Oh, il y a quelqu'un sur le côté qui fume tout le monde. Et j'ai l'impression que c'est Marsu qui se régale là. Voilà, Achille qui brûle. Et c'est une victoire pour les rouges. Alors si je dis pas de bêtises, voilà, c'est l'équipe qui avait perdu la manche 1. Donc ça fait un partout. Un partout. Et on va arriver du coup du côté de... alors là, le nom de la ville, j'ai oublié. Mais vous m'en voudrez pas. Je suis pas un immense fan de Livik. Mais voilà, c'est chacun de son côté de route. J'ai pas vu quelles étaient les armes. Mais alors là, va peut-être pas falloir rush tout de suite. Osiris qui vient de knock Cassian. Marion qui tombe sous les balles de notre ami Lo. Pour l'instant, ça c'est knock, mais c'est pas fini. C'est pas finish. Pendant que Mommy se planque, on croirait Méliche dans la cage aux bottes, dans son coin là. Ça fait un peu antisocial. Hein. Alors, il y a les fumis. Est-ce que ça va rush du côté de l'équipe bleue? Pour l'instant, je vois rien. Mais attention, parce que la zone commence à se resserrer dans 25 secondes. Dans 33 secondes, pardon. Mais ça reste très rapide. Et n'oubliez pas que quand la zone vous touche, elle vous enlève quasiment 40% de votre vie. Alors, ne traînez pas. Achille qui prend les devants, qui vient de contourner. C'est passé. C'est passé. Alors, est-ce que Marsu va le rush? Est-ce qu'il y va? Sa grenade. Non, sa molotov. Ça contacte pas. Et la French qui tente de suivre Achille. Mais lui, il n'a pas le droit de traverser. Ah, et puis c'est knock finish, hein, direct. Méliche qui s'est bien vengé de French. Marion qui vient d'avoir Oselouli. Marsu qui vient de tomber sous les balles d'Achille. Et là, Teki qui vient de faire du sauvetage. Mais alors pour réanimer Marsu, ça va être très compliqué parce que la zone arrive. Et s'il réanime, il va mourir aussi. Ah ouais, non, bah du coup, il va... Dans ta bonté, tu t'es fait avoir, Teki. C'est gentil, mais là, ouais, même Marion, elle va rien pouvoir faire pour toi. Est-ce qu'elle tente? Ah, là, j'imagine que dans les micros, ça va être chaud. Genre, barre-toi. Mais là, les rouges sont mal barrés. Hein. Les rouges sont mal barrés parce qu'il reste plus que 2 rouges et tous les bleus... Non, il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 2, ça va être chaud. Et là, ouais. Ouais, Sarwell. Non, Et non, très très compliqué. Ils avaient la zone et Sarwell prenait déjà des dégâts de zone. Dommage. Et ça fait 2-1. 2-1 avec la... Oh là là, ça va être une manche sur les pompes. Sur les pompes. Alors je sais pas s'il y en a qui sont doués en pompe, mais je sais que pour connaître la team des Nulos, il y en a qui sont très très mauvais. Et là, Méliche qui vient d'avoir Mommy. À mon avis, on va avoir des tirs à droite, à gauche, au pied, en l'air, mais pas dans les corps. Alors je sais que Lo est très bon aux pompes, ça va peut-être être sa game. Alors on essaie de voir... allez, on va se mettre sur Lo. Ah bah voilà, bah j'ai bien fait de dire ça, Méliche vient de le fumer.
à une vitesse incroyable. Allez French, allez, il a plus de balles. Oh, c'est Lulik et Knock. Et Teki, pas de pitié, il a fume direct. Voilà, ça part dans tous les sens. Comment voulez-vous filmer ça? Comment voulez-vous commenter ça? Oh là là, Teki, mais qu'est-ce qu'il fait là, Teki? Oh, il en a fumé 2 juste avant. Dommage, il y avait des kills à prendre. Et c'est une manche gagnée encore par l'équipe de Marion. Teki. Et ils prennent l'avantage là, non? Ça fait combien? 2-1, 2-2? J'ai déjà tout oublié, c'est terrible. 2-2. 2-2, c'est pas mal. Bon bah finalement les games sont assez serrés, ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est sympa à commenter, à regarder, même si je vous l'avoue que commenter ça quand il y a 17 fights à la minute, je sais pas trop où me placer et quoi dire. Osiris qui essaie de contourner. Il prend des balles, mais il prend des balles de qui là? C'est qui Ah, c'est Marion sur le côté. Osiris il a pas pris peur. Hein. Ouais bah il aurait dû. Il aurait dû. Bien joué Marion pendant que l'eau est en train de laver le toit et Ced. Ced qui vient de mourir. Je vois sur le kill feed que Juju et Mommy pareil viennent de tomber sous les balles de Teki et Sarwell. Et là c'est la baston. Hein. Là vraiment tout le monde est au rez-de-jardin là, tout le monde est au rez-de-chaussée. Oh ça tire dans tous les sens mais oh le bordel. Les BPM de l'eau là actuellement sont à 400. Ce qu'il a vu. Oh il a raté son shoot sur Juju. Dommage. Ah, il y a beaucoup de knock dans l'équipe de Mommy. Hein. J'ai l'impression qu'il reste que l'eau. Et l'eau vient de se faire avoir malheureusement pour lui et son équipe. L'équipe de Marsu et Ced qui remporte du coup cette 5e manche. Et ils sont à 3-2. La remontada. Et donc là ils sont à Midstein et on va voir un petit peu si le 3-3 est possible ou si justement l'équipe rouge va s'envoler. En tout cas c'est très serré et ça c'est plutôt cool. Je sais pas encore qui va gagner des deux équipes, mais en tout cas 3-2 pour l'équipe rouge. C'est une belle remontée. Alors après Midstein c'est assez spécial. Je crois que voilà chaque équipe a les gros bâtiments. Oh, Juju qui est chaud. Là il vient de coucher Sarwell super facilement. Bravo Juju. Je vois que Marsu est en train de tuer Mommy. Je vois que Teki est au sol. Et il est fini direct en plus par Osiris. Osiris qui à mon avis va être très très chaud sur ce type de map dans les jeux bots. Attention Juju, il y a Marion qui t'en veut là sur la gauche. Qu'est-ce qu'il a vu? Ouais. On voit le bout de son gun dépasser à Marion. Il y a Marsu qui vient de tomber aussi. J'ai l'impression que c'est un peu la débandade côté rouge. Ouais non ça connecte mais pas assez. Et là Marion qui est dans de... Ouais, qui est mal barré. Et il y a déjà 3 morts et Cassian a l'air déconnecté. Alors je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est provisoire ou quoi? Ah bah, ça va être problématique ça parce que s'il est déconnecté jusqu'à la fin. Là l'équipe rouge ils étaient... Voilà, puis là, ça part en gangbang là. Sarwell qui va se retrouver tout seul, il va rester que Cassian. Allez Sarwell, tu peux le faire en V6. Mais ouais, si Cassian ne revient pas, c'est bien dommage parce que les rouges étaient en train de mener et s'ils se retrouvent à 7 contre 8, ça va changer beaucoup de choses. Mais ouais, il a pas l'air de revenir. Donc malheureusement, ça va être le 3-3 qui va trouver Cassian maintenant la zone ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et c'est l'eau. C'est l'eau qui vient de tuer Cassian et 3 partout. Mais là, Cassian, pas cool. Pas cool pour ton équipe. J'espère que... Ouais, il a pas l'air de revenir. Et oh, le petit bug. Le petit bug là avec l'équipe rouge qui commence en zone. Mais ils ont pas l'air de réagir. Si, ça va. C'est qui réagit pas là? C'est Cassian et Ced. Oh là 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 là. Le temps de réaction. Le temps de réaction de Papy là des deux. Ah ouais bah du coup bon bah là ils vont commencer à 6 contre 8. C'est la débandade. Et ouais si en plus certains joueurs commencent à se prendre des têtes dès le début, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors voilà, bien joué Sarwell. Allez, faut pas se laisser faire les gars. Même si vous prenez 4-3, il n'y a rien de fini.
Et là, je vois Melish qui est tombé, je vois Teki qui est tombé. Ah ouais, là, ça sent vraiment pas bon là pour l'équipe rouge. Oh, oh là là, ce qu'elle vient de prendre Marion aussi là. L'eau qui a l'air on fire. Alors bon, les réanimations sont un peu plus rapides sur ce mode. Mais bon, quand on a Osiris qui nous push. Bon là, il est tombé, bien joué. Ouais, mais quand Osiris nous push, généralement, on fait pas long feu. Et c'est le 4-3. 4-3, allez, on sait jamais. Cassian qui reste encore déconnecté, c'est chiant pour l'équipe. Alors on va voir si l'équipe de Cookie reprend bien, mais je vois que déjà Marsu est tombé, je sais pas s'il a rushé. Là, il est en train de rentrer sur la droite et il est en train de prendre ça en même temps. Allez Cookie, allez, il fait encore 100 balles. 150 balles, dont 75 à côté pour Cookie. C'était pas loin. Là, on assiste à vraiment, là, c'est le gangbang. Hein. Là, l'équipe rouge qui a pris un coup au moral. Depuis que Cassian s'est déconnecté, on a l'impression que ils ont un peu baissé les bras, c'est dommage. 5-3. Alors attention, il reste plus que 5 manches. S'il faut remonter, si vous devez remonter, c'est maintenant. Mais là, l'équipe bleue, il commence à avoir la confiance. Avec Juju qui traverse directement. Allez, on s'en balèque. Marsu qui retombe. Allez, Marsu, dès le début, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop en confiance. Il s'avance et au bout de 2 secondes, il tombe à chaque fois. Ça fait 2 manches qu'il joue moins de 30 secondes. Et là c'est mal reparti. Là, je vois que Ced est en train de tomber. Marsu est en train de tomber. Sarwell aussi. Allez, Marion. Ah, Marion qui tire sur tout le monde. Hein. Là, vient de tirer une balle sur son coéquipier. Allez, allez. Oh là 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 là, ça n'a pas connecté. Ouais, non, là, ça veut plus. Ça veut plus. Les 3-4 balles de pompe de Marion, là, c'était un peu calamiteux. Teki qui a fini le kill avant de mourir. Il s'est dit, on sait jamais si je peux jouer le top killer. Mais 6-3. À 6-3, il reste 4 manches. Donc ça veut dire que l'équipe rouge doit tout gagner pour pouvoir remporter la manche au général. Mais ça me semble bien mal parti parce que Cassian est toujours absent. Et Osiris l'a bien compris parce qu'Osiris il a été tué au spawn directement. Hein. Ah, Ced en plus qui prend une molotov, je sais pas si c'est de son équipe ou quoi, mais alors, Melish et c'est qui est avec lui? C'est Sarwell. Bien joué Melish, qui assomme Achille là direct. Ouais, ça rush ça joue bien en équipe hein, du côté bleu. Hein. Oh, ils arrivent à 3 sur la pauvre Melish. Elle a rien pu faire. Allez Sarwell. Sarwell à chaque fois que je suis sur lui, c'est quand même pas de chance. Ils sont 3 ou 4 sur lui à chaque fois, donc je peux pas trop prendre des belles images de toi mon Sarwell, je suis désolé. Mais en même temps en face, dans l'équipe bleue, ça joue vraiment collectif. Hein. Ils rush à 3 ou 4. Alors que l'équipe rouge, j'ai l'impression que ça se split un peu à droite à gauche. Et du coup c'est plus facile pour les bleus de les tuer. Alors, Achille qui est déjà en train de prendre le côté gauche. Il va faire face à face avec Sarwell. Juju aussi qui arrive. Alors, est-ce que Sarwell l'a entendu? Il fait pas de bruit, j'ai l'impression. Ah, il l'a vu. Et Sarwell qui visait Juju, qui a assommé Achille. Il y a Teki juste derrière. Voilà. Et 2-2 pour Sarwell. Si vous pouvez finir les kills, c'est tout bénef. Parce que vu que la réanimation dure 4 secondes, regardez, Oseloui, elle est déjà en train de réanimer Achille. Voilà, donc faut pas trop attendre. Ah, Teki qui vient d'avoir Oselouli. Ah là, il y a du knock, hein, mais maintenant c'est Achille qui est en train de réanimer Oselouli. Pendant que ça part en gangbang de l'autre côté aussi. Allez, voilà, et finissez-moi ça. Pour une fois que vous pouvez les finir. Ah merde, Sarwell qui est tombé. Et attention dans ton dos, Teki. Il y a Osiris. Ah, il est pris en sandwich. Ah, c'est dommage parce qu'ils avaient vraiment bien...
Ils avaient fait le taf, quoi. Ils avaient vraiment bien géré le début, là, avec 5 kills. Mais encore une fois, ouais, l'équipe bleue qui était à droite, qui avait complètement un visu sur les 2-3 rouges restants. 8-3. Bon, bah là, maintenant, on sait que c'est l'équipe d'Osiris, de Juju, d'Ocelouli, de Lo, Ultra aussi. On sait que c'est eux qui prendront 2 points. Maintenant, je vous avoue que j'ai pas bien fait gaffe. Je sais pas qui c'est qui a fait le plus de kills. J'ai l'impression qu'Osiris, Lo, c'est les noms que je revois le plus souvent dans le kit feed. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, on va savoir ça dans 3-4 minutes de toute façon. Alors, c'est la fête aux fumigènes là-dedans. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment voulez-vous que je commente ça? Comment voulez-vous que je commente ça? Alors là, c'est le bordel. Il reste Marion, il reste Cassian, mais Cassian, je crois que de toute façon, il est toujours off. Voilà Marion. Ouais, Marion, elle était bloquée sur Cassian. Ils étaient en train de se donner la main, les deux, j'ai pas bien compris. mais 9-3. Ah, ça devient la déculottée, là. Ça devient la déculottée, et c'est franchement dommage. Comme quoi, le moindre petit changement, le moindre petit... Ah, ouais, non, là, ça va partir en gangbang aussi direct. Ils sont déjà tout de suite collés. Mais ouais, la moindre déconnexion, ça a des répercussions directes. Ah ouais, mais Cookie, elle était déconnectée aussi, Cookie, non? Elle a pas bougé. Bon, on va voir comment ça va se passer sur la dernière manche. C'est de la poêle. C'est de la poêle, même comme on dit. Et essayer peut-être de sauver l'honneur, les rouges. Par contre, faut courir, hein, les gars. Mais je pense qu'il y a certains joueurs qui doivent être vraiment... Il y a une forme de démotivation là pour certains, parce que de se prendre 6 manches à la suite, ça fait mal au cul. Et j'ai l'impression qu'ils vont s'en prendre une nouvelle en plus là. Et ouais, oh là là, la fin de game aura été... Mais ça aurait été sale pour l'équipe rouge, hein. Ils se seront fait démonter tout du long. Et on va finir sur un beau 11-3. Alors, victoire de l'équipe d'Osiris, et on va voir ça tout de suite de qui est le top killer, mais j'ai l'impression que ça va être Osiris, hein. Vraiment. Et c'est Osiris, on va pouvoir passer à la manche suivante. Frozy nous emmène au pays de son nouveau meilleur ami. Il est complètement zinzin, car c'est un gros requin. Alors je vous le demande, gagnez Lennyland. Manche 5, et c'est une nouvelle map, une map de Frozy et de moi-même. On a pas mal taffé sur celle-là, alors bon, c'est un premier shoot, on va voir si tout fonctionne bien. C'est déjà parti. Alors vous allez voir, il y a un peu plus de déco que d'habitude, c'est dans l'esprit un peu de fou de ce que Frozy adore. Il y a des pièges, on va certainement le voir dans pas très longtemps. Il a mis des fausses tyroliennes, le salopard. Ça le fait marrer, hein, de faire des trucs comme ça, et je vous le dis là tout de suite, je l'ai retenu pour pas mal de choses. Il voulait faire encore plus. Alors on va voir, là pour l'instant il n'y a rien de fou, mais ça tombe déjà pas mal. Là je vois Juju, j'ai vu Marsu, Osiris tomber. Pour l'instant c'est Momi qui est en tête. Ah oui, alors il préfère passer sur un gros Lenny là, parce que oui, les requins de Frozy c'est Lenny. Il les a appelés comme ça, et c'est sa mascotte. Et voilà, on arrive au piège. Il a mis des fausses tyroliennes. Alors il faut savoir que le vrai passage à la base... Alors oui, soit on peut faire comme Osiris a fait, soit un seul coup de poing dans le mur, et le coup de poing va faire tomber le mur directement. Mais pour l'instant, tout le monde est respectueux du mur. Et bah pour une fois, il fallait pas. Voilà le piège de Frozy.
Et tout le monde a l'air de... Voilà. Alors là, Frozy, si tu vois les images, j'espère que tu kiffes, profite bien. Mais à mon avis, le jour où tu vas refaire les jeux bots, tu risques de te faire éclater la tronche. Bon, là, je vois qu'il y en a pas mal qui sont passés, mais le mur a toujours pas été cassé, hein. Ah ouais, il y en a qui pensent que c'est pas à gauche, donc c'est à droite. Oh là 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 là, la boucherie, la boucherie. J'ai rarement vu autant de morts sur un piège. Allez, allez, tapez ce mur, tapez ce mur. Ah là là, Teki et Marsu qui viennent de comprendre. Bon bah du coup, tout le monde a compris, mais alors personne n'aura osé taper le mur, hein. C'est quand même dommage. On avait mis un mur avec un PV, donc en vrai, un ou deux coups de poing, ça tombait direct. Et donc, il y en a qui ont pris un sacré retard avec le piège de Frofro. Alors là, rien de bien compliqué, c'est juste un timing à avoir, voilà, un petit saut. Et enfin, un grand cercle. Et en face, vous allez voir, il y a un mini labyrinthe, hein, vraiment, il y a deux passages, un bon, un pas bon. Et il y a des bots qui les attendent. Alors là, j'ai loupé avec Osiris qui vient de passer, qui est toujours premier. Et qui d'ailleurs vient de tomber. Qui vient de tomber, donc ça, il va pouvoir être rattrapé. Mais voilà, les deux bots sont en face de lui. Je pense qu'il est tombé exprès pour qu'on puisse le voir en vidéo. Voilà, et ça passe aussi pour Momi et Méliche. Juju, ça passe aussi. Alors les bots font pas ils ont pas 100% de shoot réussi, hein. Malheureusement, on va peut-être pas voir trop de morts parce que bon, c'était l'édition 13. On avait mis déjà 2 bots dans un parcours et il y avait eu plus de morts. Alors on s'est dit on va peut-être baisser un tout petit chouïa le ratio de shoot réussi. Alors là, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui se font toucher. L'eau qui a un petit peu peur. Et ça passe aussi. Et derrière, il y a l'île aux escargots. Là, faut trouver le meilleur passage pour monter. C'est pas forcément évident. Voilà. Teki qui s'est un peu raté. J'ai l'impression que c'est Cookie qui est bien passé. Méliche aussi. Attention, le petit saut à faire avant. Voilà. Et encore un passage que Frozy a fait. Rien de bien compliqué, mais ah ouais, ça se pousse un peu. Et là, Osiris qui est en train de s'envoler. De s'envoler. Oh là 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 là, il y en a un qui s'est... je sais pas si c'est Momi ou si c'est Cookie qui vient de se cracher totalement. Alors, il va arriver aux tyroliennes qui, elles, pour le coup, fonctionnent vraiment. Avec des petits requins, des petits Lenny qui te regardent. Allez, Osiris, t'es bien parti. Après, il reste encore 2-3 passages de compliqués, mais bon, il a une telle avance. Ouais, il a quoi? Il a 20-30 secondes d'avance, Osiris. Il va vraiment falloir que tu nous fasses une Teki. Il va vraiment falloir que tu te vautres la gueule méchamment 3-4 fois de suite pour qu'on puisse te rattraper. Et là, le Lenny qui vient de chercher, c'est le bon timing. Bien joué. Maintenant, il faut ressauter. Voilà. Derrière, qui c'est qui arrive? C'est Momi. Momi qui fait une belle game. Décidément, sur les parcours, Momi, t'en as gagné vraiment beaucoup. Parce qu'au début, c'était compliqué. Et là, maintenant, je te vois souvent dans les 3-4 premiers. Alors, parfois, ça dure pas, hein, mais... Cookie qui est au cœur. Teki qui prend les vraies tyroliennes. Et c'est qui est devant lui? De ce que je vois, là, c'est Lo. Voilà, donc le top 4, là, c'est Osiris, Momi, Lo et Teki. Alors là, attention, ça va être compliqué de choper le requin. Et ouais, il y en a 2 qui se sont ratés. Il faut le bon timing, et c'est Momi qui l'a eu. Et là, maintenant, il va falloir attendre que ça revienne. Alors, voilà, il y en a un qui a réussi, et les 2 autres ont raté. Non? Oui? Ah ouais, il me semblait bien, il y a eu un petit bug d'affichage. Juju qui vient de se suicider. Allez comprendre. Teki qui l'a, voilà. Oh là là, la chatte en plus, Osiris, c'est pas possible. Même quand il doit tomber, il arrive à se rattraper ou je sais pas quoi. Voilà, la grotte qui s'ouvre et il va pouvoir du coup franchir le point de passage derrière. Bon là, avec l'avance que t'as, Osiris, fais pas de folie, hein. Essaye pas de faire des cuts ou quoi que ce soit. Ce serait dommage. Allez, et voilà, le plus dur est fait. Tu vas pouvoir aller franchir la ligne d'arrivée.
en prenant le bateau ou en nageant, c'est comme tu veux. Et voilà, il est parti. Et c'est 2 points pour Osiris, qui va commencer à prendre de l'avance au classement général. Alors attention, rien n'est joué, le classement est très serré. Mais en tout cas, il reprend 2 points après les 3 points du 8v8. Attention à Osiris. Je vous laisse regarder le classement général et on va partir sur la map préférée de tout le monde, sur la Botlanta. Botlanta, c'est l'heure de Botlanta. Botlanta, c'est l'heure de Botlanta. 3, 2, 1, boum. Manche 6, Botlanta, avec 14 participants prêts à en découdre. On va voir un petit peu qui va réussir à prendre des points. Chaque point va être important parce que comme vous avez vu niveau classement général, je crois que les 3-4 premiers sont à 1 point. Alors c'est peut-être le moment pour toi Teki de remporter pour une 3e fois consécutive le Botlanta, histoire de remonter un peu au classement général et se laisser une chance avant la dernière. Pendant que Lo, Ultra et Marion sont en train de faire n'importe quoi. Et il laisse Marion toute seule en plus. Ah et voilà Ultra. Ah là le gentleman Ultra, ça c'est cool. On attend Mademoiselle quand même, ça se fait pas. Mais oui comme je disais, si Teki remporte des points, il se laisse une chance pour la dernière manche. Si Osiris gagne celle-là, ça va être compliqué d'aller le chercher. Et Lo, Achille, Ultra, s'ils gagnent, c'est pareil, ils ont au moins un podium. Alors faut voir, mais généralement Botlanta avec le labyrinthe à la fin, c'est toujours quelque chose qui nous surprend et qu'on voit pas venir. Et pour l'instant, c'est qui? C'est Cookie et Ced, suivi de Achille, qui sont devant. C'est assez serré, je vois pas trop de joueurs largués. Non, ça a l'air d'être un bon gros peloton. Et là, bientôt, on va passer au passage préféré de Juju. C'est-à-dire le passage où on est en animal. Il va pouvoir se coller au mur, faire l'amour au mur, comme on dit. Et là, Cookie qui prend pas mal d'avance. Elle a même lâché un peu Achille, mais le problème, c'est qu'elle a un gros personnage quand elle se transforme en... Voilà, elle galère pas mal. Niveau animal, elle a un tigre ou je sais pas quoi. Et du coup, pour passer les portes, c'est compliqué. Ah, et là... Elle fait l'amour au mur. Regardez, on dirait Juju. Voilà, c'est passé. Mais là, elle a perdu 3-4 places, Cookie. Hein. C'est dommage, t'étais pas mal parti. Ouais, mais là, c'est vraiment... la difficulté pour chaque porte, c'est un peu triste à voir. Regardez ça. Oh là 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 là. Bon, celui-ci, ça va... Bon, vous voyez, il fallait que je parle d'elle pour qu'elle y arrive mieux. Parce que les tout premiers points de passage, waouh, c'était quelque chose. Et elle est rentrée première, elle ressort 4ème. Et c'est Ced qui a pris la tête. On a perdu Achille aussi. Sarouel, Ced, Cookie et Teki. Ah, Teki qui a failli se vautrer. Ced, lui, pour le coup, il s'est bien vautré. Eh bah ouais, là, ça a été raté. J'ai vu quelqu'un tomber, j'ai pas bien vu qui. En tout cas, Sarouel, pour l'instant, il est devant. Ah, il a pris des points, Sarouel, je crois que pas forcément sur cette édition. Lo qui est pas mal aussi. Alors attention, hein, ouais, si Lo, Achille, Ultra ou Osiris gagnent cette manche, ça risque de pouvoir win avant même la dernière manche. Bot City Island. Donc faudra bien regarder qui c'est qui gagne. Et est-ce que Cookie elle a pas repris la tête? Non, c'est toujours Sarouel, mais c'est Cookie qui est revenu deuxième. Suivi de Teki et de Méliche. Pour l'instant, rien à signaler. Ça, c'est même plutôt calme, hein, parce que d'habitude, il y a toujours des coups de poing qui s'échangent et tout. Et là, il n'y a rien. Tout le monde est bien calme, c'est étonnant. Même si j'ai dû louper des trucs parce que Teki il a 50 PV, donc il a dû prendre des coups de couteau dans le dos.
Et là j'imagine un peu dans la tête de Cookie ce qui se passe. Elle est première, elle doit commencer à stresser. Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma position d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc le petit quatuor en tête pour le moment. Cookie, Sarwell, Teki, Melish. Derrière, j'ai l'impression que ça galère un peu dans la grotte. Même si derrière, bon, Lo, Achille, Marion qui est bien remonté aussi, c'est pas mal. Notre bon vieux Juju qui est là aussi. On va pouvoir passer sur le bateau de pirate. Personne n'a l'air de se rater pour le moment. Il a failli avoir un raté, mais c'est bien rattrapé avec la corde. Cookie qui a loupé le point de passage, mais c'est bon. Achille, c'est bon aussi. Marion, c'est bien parti. Juju qui est là aussi. Bon, grosso modo, il n'y a pas de gros loupés. La course va pouvoir continuer à se dérouler normalement. La tyrolienne, celle-ci, elle n'est pas piégée. Frozine m'a pas aidé sur Botlanta, donc pas de panique. Allez, le top 2, toujours le même. Lo qui a dû griller la politesse à Melish et Cookie, hein, parce que Cookie elle est descendue 2 places là. Il n'y a pas un mort, il n'y a pas un coup de fourbe ou quoi que ce soit. C'est pas mal. Alors, Sarwell qui continue d'être en tête. Pour l'instant, rien de compliqué. Il a tellement d'avance que bon, on peut même pas lui mettre des coups de couteau dans le dos. Mais là, le top 3 derrière, là, eux, s'ils veulent, ils peuvent se fracasser. Même top 4, j'avais pas vu. Il y en avait encore un caché derrière. Là, par exemple, là, on peut faire un peu le salaud, là, si on veut. Mais toujours pas. Pourtant, je dis ça comme ça, mais 3 coups de poing sur Teki et Teki, il est mort. Hein. Je dis ça, je dis rien. Melish, c'est pas mal aussi. Hein. Melish qui tient la cadence. On va pouvoir arriver au bateau en bas. Mais je vais me remettre sur Sarwell qui va y arriver de toute manière. En espérant que voilà, tout fonctionne. Décidément, le soir de ton tournoi, Marion, j'ai vraiment pas eu de chance parce qu'elle a jamais bugué cette map. Mais bon, c'est comme ça. Alors, Lo qui a pris la 2ème place et il a pris un peu d'avance, le salaud. Alors, bim. Je comprends pas pourquoi ils prennent pas les premiers, mais bon. Apparemment, tout se passe bien. Normalement, là, sur cette édition, il y a un bateau par tête. Hein, donc là, il n'y aura pas d'excuse de... Ouais, mais j'ai dû nager, j'ai pas vu la grotte. Normalement, j'ai tout fait pour que tout spawn comme il faut. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'en faisant le test, là, il y a 24-48 heures sur cette map-là pour voir si elle buguait pas, j'ai cru voir qu'il n'y avait plus le bouton boost sur les canards. Alors c'est peut-être moi qui a eu un bug ou vous me direz après sur le Discord si c'est vrai, mais du coup ça va être un peu plus dur de retourner le bateau. Ce qui est pas plus mal, hein, mais c'est vrai que le boost ça pouvait permettre de rattraper le joueur en face s'il avait envie de conduire tranquillement. Et là du coup tout le monde est à la même vitesse et j'ai pas l'impression que le bateau se retourne. Même si là j'ai l'impression qu'il freine un peu Sarwell. Mais il a la bonne tactique, hein. Il fait vraiment extérieur-intérieur dans les tournants. Et vous voyez, ça passe carrément bien. Alors que Teki et Lo, ils vont faire intérieur-intérieur, mais ils risquent de cogner la bouée voilà, extérieure. Ça cogne, mais ça passe. Cookie qui a emmené Melish sur son bateau. C'est sympa aussi. Ou alors il y en a une des deux qui a peur de conduire. Alors, c'est parti pour le labyrinthe. Vous connaissez ce labyrinthe. Il en a fait pleurer plein de joueurs. De rage, de tristesse, de colère. Voilà. Hein. Le passage est juste là, vous voyez. J'étais un peu salaud. Oh, Cookie qui trouve déjà. Oh, même elle a été surprise. Mais quoi? C'est la première fois que je le mets là. Et je me suis dit de le mettre tout à l'entrée. Ça va surprendre tout le monde. Parce que là, les gens, ils sont partis voir à l'ancien point de passage... Ils sont partis voir où est-ce qu'il était d'habitude, mais j'ai tout changé. Et Cookie qui va prendre une grosse avance. Hein. Et là, Marion qui voit le trou et qui fait demi-tour. Mais qu'est-ce qu'elle fait?
Mais pourquoi? Elle a été voir et elle y est pas... Elle y est pas allée. Ah bah là, Marion, t'aurais presque pu rattraper Cookie et prendre 2 points. C'est dommage. C'est dommage. Et Cookie, là, t'es vraiment... t'as 20 secondes d'avance, hein. Franchement, tu peux prendre la victoire sur ce coup-là. Allez, faut pas craquer, Cookie. T'es en train de revérifier des coins que t'as déjà été voir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a perdu du temps, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé? J'ai l'impression que Mélich est passé et Marion est enfin passé. Oh, elle doit s'en vouloir. Elle a dû se dire, mais non, j'ai été voir ça et je l'ai loupé. Alors, je vous ai montré le point de passage vers l'arrivée. Cookie et Mélich, là, qui se suivent bien. Mélich qui rate, Cookie qui est passé devant. Si Mélich tourne... Ah oui, elle a vu Mélich. Oh là là, il y en a une qui est en train de, à mon avis, d'avoir la larme à l'œil. Elle doit se dire, c'est pas possible. C'est moi là, vraiment? Et Mélich qui va pouvoir s'enfuir de la grotte des bots et qui va prendre 2 points bien mérités. Même si Cookie va pouvoir s'en vouloir. Bravo Mélich, c'est ton premier bot Lanta de gagner. Et on va dire c'est ta deuxième manche sur les Jeux bots olympiques où tu remportes la victoire. Bravo Mélich. Mais ça veut dire que du coup sur la dernière manche, tout va se jouer entre 4 joueurs, entre Lo, Achille, Osiris et Ultra. Il faudra regarder qui fait la meilleure partie. On va pouvoir passer à la manche suivante. Pour entrer dans la légende, il faut gagner à Bot City Island. Serez-vous au niveau dans ce fight en solo? 3, 2, 1, 0. Manche 7, la dernière manche. Et ça va être une manche stressante pour 4 bots qui visent la victoire. Comme je disais juste avant, Achille, Ultra, Osiris, Hello. Et du coup, je regardais un petit peu les règles que j'avais fait pour les jeux bots. Si Lo prend 1 point, il gagnera les jeux bots parce qu'il aura pris plus de points. En tout cas, il aura pris des points sur plus de manches. Voilà. Osiris, il a besoin que d'1 point aussi. Achille, il faudrait qu'il fasse top 1. Et Ultra aussi. Alors, on va voir un petit peu si ça va jouer... si ça va rusher dès le début. Je vois que là-haut, il y a du monde. Alors, tout le monde a la même arme. J'ai changé l'arme. J'ai mis la map en mode nuit. Et l'arme, ça va être soit la MK14, pardon, soit la Vector. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et Ocelouli, oh là là, qui avait pas d'arme. Elle avait pas d'arme et ça se termine là. Pour ses premiers jeux bots à Ocelouli. À mon avis, le bizutage, il a été sévère pour elle. Elle a pas trop looté et je sais pas si elle avait déjà joué cette map, mais la pauvre, elle avait juste elle avait juste ce qui fait tomber les cubes du ciel là. Je sais pas comment ça s'appelle, les appels d'urgence, un truc comme ça. Alors, Mommy, elle a tué quelqu'un, mais j'ai loupé qui elle avait tué. En tout cas, Achille vient d'avoir Marion. Déjà 2 morts. Déjà 2 morts, ça tombe vite. La première zone n'est même pas arrivée. Allez Mélich concède. Oh là 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 là, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Allez Mélich, recharge. Il a pas beaucoup de PV. Allez. Ah non, c'est dommage. La championne de Botlanta qui nous quitte. Pendant que Teki va au magasin. Ah, il a pris des balles Teki aussi. Déjà 3 morts. Allez, il s'est rechargé. Je sais pas s'il avait du monde avec lui. J'ai l'impression que sur la map, il y a quelqu'un sur le toit de son bâtiment. C'est qui? C'est Sarwell. Ah, il est pas bien tombé parce que Sarwell en face à face, c'est pas vraiment un cadeau. Ah, il y a eu 2 autres morts et j'ai loupé. Je me dis que là, le fight va pas tarder, mais pour l'instant, ça se regarde. Il y a toujours qui... Ouais, bah il prend des balles le Sarwell. Il prend des balles, c'est la panique.
Je crois qu'Achille est toujours là. Je vois qu'Osiris, oui. Je vois que Lo, je le vois au fond avec Marsu, il est toujours là. Voilà. Teki et Sarwell qui sont peut-être en train de se parler au micro. Je ne te rush pas, mais toi non plus. Pourtant, les deux joueurs n'ont rien à gagner. Hein. Là, s'ils prennent des points. Parce que le max, c'est de faire top killer top 1, c'est 3 points. Et même si Teki prend 3 points, même Sarwell, ils seront pas sur le podium. Donc, en vrai, on s'en fout un peu. Allez, rush-moi ça là. Ah, il y va, il est culotté. Allez. Eh oui, il l'a eu, Teki, bien joué. Deuxième kill et Sarwell qui nous quitte du coup très vite. Mais attends, il se fait déjà rusher là. C'est qui arrive comme ça là. Waouh. Oh Momi, ce que t'as pris là. Et déjà 3 kills pour Teki. Déjà 3 kills. Osiris, Lo, Marsu, Cookie, Teki, Juju et Ultra pour les derniers. Ultra qui est toujours là, on va voir. Et non, c'est pas Ultra qui gagnera en tout cas l'édition 14. Bien joué Cookie. Et ça va se jouer entre Osiris et Lo, hein, du coup. Parce que je vois qu'Achille n'est plus là non plus. J'ai loupé son kill. Osiris, Lo, il faut un point. Un point pour gagner. Alors faites des kills ou faites top 1. Osiris qui rush. Et Osiris qui vient de tomber. Bravo Teki. Alors là, si Lo meurt tout de suite, c'est gagné pour Osiris. Il faut pas qu'il prenne 2 points, Lo. Enfin, c'est ce que doit se dire Osiris. Hein. Moi, personnellement, l'un ou l'autre, ça m'est égal. La médaille, elle partira quand même. Oh, Juju qui a pris des balles. Juju qui va se retrouver là. Eh ouais, voilà. Oh, il avait Lo à droite, il avait Cookie à gauche, il avait Teki en face. Très très dur pour lui. Plus que 4. Allez, on va se mettre un peu sur Teki. Alors, il doit entendre qu'à gauche... Ouais, il est carrément entouré. Il a le bâtiment, mais... Cookie qui va prendre la zone. Marsu qui s'est mis hors de la ville. Lo qui a dû prendre la hauteur pour voir un peu comment tout le monde était placé dans le phare. Alors est-ce qu'il l'a entendu, Marsu? Oui, il sait qu'il est là. Ça prépare la greu, la molotov. Il va avoir le feu au cul, Teki. Attention. Ah, c'est serré. Je sais pas si Lo il est au courant que s'il prend un point il gagne, mais à mon avis s'il est au courant il doit stresser. Oh, Teki qui tombe. Oh non, Teki qui tombe avec pourtant ses 4 kills. Bien joué Cookie. Et là Cookie, attention, Lo elle est au-dessus de toi. Alors attention, c'est peut-être la victoire qui se joue là. Il se jette. Et qui c'est qui va gagner? C'est Lo. Bien joué Lo. Mais Lo qui prend le point de finaliste là. Lo, t'es en train de gagner. Il va gagner classement général, Lo, sur ce point. Allez, Lo. Ah, il gagne pas. Et c'est la victoire de Marsu. Mais Lo va gagner les Jeux olympiques parce qu'il a fini finaliste. Bien joué à toi. Un nouveau gagnant. Et en tout cas, ça a été une édition très très serrée. On va pouvoir passer aux résultats. Bravo à tous.